Tout à l'heure, encore un sommet pour rien à Bruxelles sur l'énergie. Claire nous le disait à l'instant, on ne s'est pas mis d'accord. Enfin, non, on a employé le terme de feuille de route. Feuille de route avec des sujets à creuser dans les prochains mois. On dit ça pour masquer les divergences profondes au sein des 27. Comment est-ce que vous regardez ça, vous, Isabelle, fondamentalement? Non, moi je suis pas d'accord. Je pense qu'il y a eu effectivement des avancées et le simple fait de mettre tous les Européens d'accord sur le fait de trouver une solution pour que le prix de l'énergie soit endigué est déjà quelque chose en soi, un point extrêmement important. Et cette notion de feuille de route est importante. Les délais ont été donnés. Emmanuel Macron expliquait qu'il y aurait des solutions qui seraient présentées, notamment pour juguler ce prix de l'énergie d'ici quelques jours, d'ici quelques semaines. Ouais. Donc je pense que ça marque une dynamique positive, même si on n'a pas toutes les solutions, une dynamique positive. Et puis après, il y a eu des accords sur le fait d'acheter ensemble, Oui. c'est-à-dire de faire en sorte qu'il y ait des vraies économies de discussion et de négociation, de ne pas se faire concurrents les uns avec les autres. Ouais. Donc je trouve que il en est sorti des choses et en tous les cas une dynamique que je trouve plutôt positive pour les citoyens européens. Frédéric Farah, vous êtes d'accord avec ça? Vous, on a avancé. Quand même ce dossier du plafonnement du gaz, les Allemands disent on veut bien y réfléchir, mais enfin on sent que ça passera pas cette affaire. En fait, plusieurs choses. Gardons à l'esprit que déjà depuis un an, la facture de ce choc énergétique pour l'Union européenne, c'est 450 milliards. Ouais, c'est ça, 500 milliards. Ouais. C'est 450 milliards d'euros. Bon. Alors, il y a eu l'idée d'acter éventuellement un fonds de soutien à 40 milliards. Juste, je comprends qu'on ne peut pas faire 450 milliards et les sortir comme ça. Mais c'est-à-dire, on a 40 milliards éventuellement qui pourraient être mobilisés pour ceux qui sont en plus de difficultés, et quelque chose qui a coûté déjà de septembre dernier à ce septembre 450 milliards. Bon. Après, la difficulté, ce qui est difficile de mettre les gens tous d'accord, surtout quand je suis allé regarder sur le site du Conseil, c'est dit que ces éléments groupés, tout ça, c'est basé sur le volontariat. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... c'est volontaire. Si vous commencez comme ça, en général... voilà, c'est écrit noir sur blanc dans le communiqué. Moi, j'enlève rien à ce qui est... Donc le problème, c'est que on peut trouver des solutions peut-être transitoires, mais les divergences de fond demeure parce que chaque État n'est pas dans la même situation par rapport à ses dépendances gazières, par exemple, ou ses dépendances énergétiques. On sait qu'en Europe, ceux qui sont dans une situation très compliquée par rapport au gaz russe, en premier, il y a les Allemands, en deuxième, il y a les Italiens. Donc c'est ceux qui sont les plus exposés dans l'affaire et dans la difficulté. Le problème, c'est que pour moi, ce qui va être difficile de trouver une solution, c'est que pour que ça marche, c'est moins les 26 à se mettre ensemble qu'il faut que c'est surtout les trois plus gros qui s'entendent. C'est-à-dire les Italiens, les Français et les Allemands. Parce que trouver une solution tous ensemble va être compliqué. Or, les agendas des uns et des autres se compliquent. Et en ce moment, il y a de gros nuages, même si on essaie de dire que tout va bien, entre les Français et les Allemands, parce que les dossiers compliqués s'ajoutent aux autres, sans compter l'initiative allemande en matière de défense qui n'a pas du tout plu à Paris.